Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Et ce soir, je recevrai Jean-Victor Castor, député guyanais, avec qui on reviendra notamment sur les assises de la sécurité en Guyane. Ils connaissent des situations qui sont quasiment similaires aux nôtres. On fera un débrief après la coupure pub de 19h. Mais pour l'instant, place au JT. Nous sommes le mercredi 5 octobre 2022 et on ouvre ce journal avec cette nouvelle, à savoir que Brice Guiriaboy, suspect incarcéré à la prison de Ducos en Martinique dans le cadre de l'affaire des grands frères, est libéré de prison. Au vu de la faiblesse du dossier et des éléments retenus contre lui, l'homme est placé sous contrôle judiciaire. Une libération qui fait suite à celle de Samuel Kraï le 2 août dernier pour des raisons médicales. Pour rappel, l'homme avait observé une grève de la faim pendant 42 jours pour clamer son innocence. Le président de la collectivité saint-martinoise, Louis Mussington, est de passage en Guadeloupe pour montrer le soutien de son territoire aux victimes de la tempête tropicale Fiona. Des palettes d'eau ont ainsi été distribuées à Sainte-Rose et Capesterre-Belle-Eau, particulièrement touchés par le phénomène cyclonique et en proie à de gros problèmes d'alimentation en eau potable. À cela s'ajoutent des fournitures scolaires pour nos enfants. Le reportage. On a connu cet élan de solidarité. Le peuple guadeloupéen, il y a cela 5 ans, est venu à notre secours, est venu nous soutenir à Saint-Martin. Donc pour moi, c'est tout à fait naturel que 5 ans plus tard, que nous gardons présent, en présent mémoire ce qui a été fait pour nous. Donc c'est un geste de la collectivité de Saint-Martin au cours duquel nous avons décidé justement d'accompagner on ne sommes pas une collectivité très riche, mais on a fait un effort pour dire oui à la population de Capesterre, parce que nous sommes à Capesterre en ce moment, et plutôt ce matin nous étions à Sainte-Rose pour remettre justement quelques palettes d'eau et aussi les fournitures scolaires. C'est notre moyen de dire merci pour ce geste de solidarité, il y a cela 5 ans, et qui est resté gravé dans notre mémoire. Au nom de la ville de Capesterre, je remercie le président de ce geste qui démontre encore une fois cette solidarité, je dirais, naturelle entre la Guadeloupe, Saint-Martin, mais aujourd'hui donc magnifiée par cette action avec la mise à disposition de packs d'eau en direction de la population ainsi que de matériel pour les scolaires. C'est un geste qui nous touche, puisqu'il nous démontre encore une fois qu'au travers des difficultés que chacun rencontre sur son territoire, que nous restons forts et surtout unis face à ces difficultés et que nous pouvons, dans ce cadre-là, nous sentir soutenus, épaulés pour pouvoir répondre au mieux à la population. Parce qu'il faut encore le dire, au moment où nous parlons, il y a une population qui a été lourdement impactée, certains qui ont tout perdu. Maintenant, au travers de ces gestes, nous tendons de leur apporter ce minimum de réconfort. Cela confirme effectivement qu'entre peuple guadeloupéen et peuple saint-martinois, j'aime bien cette notion de peuple, nous formons une communauté de destin. Donc, pour nous, ça n'a pas posé de problème pour venir dire, voilà, un effort, un geste de solidarité avec les Guadeloupéens. Un reportage signé Olivier Félix. Et vous le savez, la Guadeloupe fait face à de gros problèmes d'approvisionnement en eau suite aux casses sur le réseau. Et c'est sans compter 2 pollutions d'envergure à l'aluminium et aux matières fécales. En tout cas, la région et le département souhaitent renforcer l'accompagnement du SMEAG, notamment pour l'irrigation des terres agricoles. Le département entend accompagner les travaux réalisés par la région en mobilisant son stock stratégique de matériel, canalisation, boulons, anneaux et autres. Un prêt d'une valeur de 200 000 € qui devrait permettre également la réalisation d'un chantier d'urgence pour le rétablissement du réseau d'eau potable, notamment sur les conduites de transfert depuis les compteurs de sortie des unités de Bello-Cado vers les réseaux de distribution.
Et on enchaîne avec ce séminaire de la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe autour des aides et financements disponibles pour les entrepreneurs. Après 2 ans de crise sanitaire, bientôt une année de guerre et des lourdes pertes dues aux inondations, les structures souffrent et pour beaucoup manquent de capitaux. Et sans argent, pas d'activité. Alors il faut trouver des fonds et vite. Le reportage. Manifestation qu'on a voulu lancer à travers le cabinet AG Associés, c'était de réfléchir aux différents modes de financement qui pouvaient être offerts aux entreprises, alors qu'on a cumulé la problématique du Covid, on est en train de survivre ou en tout cas d'être confronté à la problématique de l'augmentation des matières premières compte tenu du conflit en Ukraine, et on avait déjà les difficultés d'avant, c'est-à-dire qu'on avait des sociétés qui n'étaient pas en capacité d'augmenter leur financement, et donc a fortiori on se retrouve dans un appauvrissement de la trésorerie, et donc il faut trouver les moyens d'augmenter ce niveau de trésorerie pour pouvoir maintenir une activité. Et donc l'objectif, bien évidemment, par la suite, c'est de pouvoir développer ces activités. Le rôle de la Chambre est évidemment d'apporter son soutien aux entrepreneurs dans toutes les étapes. La création, parce que c'est où se détient le CFE. Le CFE, c'est le centre d'inscription pour toutes les personnes qui veulent créer une entreprise. Elle est aussi présente dans tout son parcours. Elle l'aide à se développer, donc à trouver les financements. Et aujourd'hui, justement, nous savons à quel point nous sommes dans un état de crise depuis 2 ans. Et ce séminaire nous permet de pouvoir accompagner de AGA Associés, le cabinet de comptabilité, nous permet d'avoir des éclaircissements sur toutes les aides qu'il est possible d'avoir dans toutes les étapes. Nous savons tous qu'en Guadeloupe, que le problème du financement des très petites entreprises est un problème crucial qu'il faut tenter de résoudre à tout prix, surtout dans un contexte de crise. Nous sommes très heureux d'avoir des experts qui viennent nous conseiller, nous exposer les prérequis pour monter une entreprise avec des conseils, un accompagnement qui va venir compléter sur le plan des difficultés financières des entreprises de manière à ce que nous ayons un package qui soit non seulement la création, le développement, le suivi des entreprises, l'innovation. Et vous savez très bien qu'on ne peut pas faire de business sans argent. Donc il est important d'avoir, si vous voulez, un consortium pluridisciplinaire qui nous amène à accompagner à bon port les entreprises de la Guadeloupe, singulièrement celles de Cap Excellence. Et après la mise en place de 8 lignes de transport en commun sur son territoire en avril dernier, la communauté d'agglomération Nord-Grande Terre en inaugure 2 nouvelles. La première, baptisée La Moulinette, permet de rallier les quartiers au bourg de la ville de Moule. Une ligne à tarif préférentiel avec un ticket à 1 € valable 1 heure. L'idée étant de réduire le trafic dans le centre et éviter les embouteillages sans fin. La deuxième ligne, U10, elle relie Sovia à Bonne-Terre en passant par Jean Solin. Plus de précision avec Jean Anzala, adjoint au maire de la ville de Moule. C'est le départ de la Moulinette qu'on attendait depuis un bon bout de temps. En fait, la Moulinette, si tu veux, elle est destinée à compenser ce qu'on avait déjà mis en place. Dans un premier temps, depuis d'ailleurs pour le Moule, d'ailleurs depuis 2008, on a rallié les sections au bourg. Et aujourd'hui, on est en train de rallier les quartiers au bourg. La particularité de cette ligne, c'est que le ticket est à 1 €. Donc c'est un tarif préférentiel par rapport aux autres lignes. Et il est valable 1 heure de temps. Donc quand vous montez dans le bus, vous savez que vous avez 1 heure de temps pour faire votre course et remonter et retourner chez vous. Donc c'est vraiment la particularité de cette ligne. C'est la seule qui présente ce tarif préférentiel. L'idée, c'est d'avoir moins de petites voitures personnelles qui circulent dans le bourg. Donc il faut que les gens, les Mouliens comprennent qu'aujourd'hui, s'ils ne veulent pas prendre d'embouteillage, ils peuvent très bien prendre la Moulinette, faire leur course et retourner chez eux. Voilà l'esprit de la mise en place de cette Moulinette. À côté de ça, on a aussi inauguré la ligne U10 qui a pour départ Sovia et arrivé Bonne-Terre en passant par Jean Solin, Coster, Bourg de Mornalo. Et cette ligne, c'est une ligne comme les autres. Donc elle est à 1 € le tarif, parce que c'est à l'intérieur de la même commune. Il ne faut quand même pas oublier de signaler que cette compétence transport, c'est du ressort de la CNGT.
Et la CNGT aujourd'hui, après avoir démarré les 9 nouvelles lignes au mois d'avril, je pense, au mois de juin 2021, aujourd'hui, nous avons rajouté 2 autres lignes et vous verrez bien sous le logo, la CNGT vous transporte. Voilà. Et dans le cadre de la mise en place de l'agroparc Caraïbes, Cap Excellence sensibilise les agriculteurs de la Grande Galette. Et pour montrer le savoir-faire de nos îles, les participants ont dégusté quelques produits made in Marie-Galante. Le reportage. Nous essayons de former donc les agriculteurs à ceux qui veulent progresser, c'est-à-dire diversifier. En fait, le mot c'est diversifier leurs propositions à leurs clients et donc leur permettre d'agro-transformer leur production, ou bien des gens qui sont en reconversion et qui veulent se lancer dans l'agro-transformation. Donc en gros, c'est ça l'objectif, pouvoir créer sur le territoire. Nous avons de beaux produits, nous avons de belles choses et pouvoir en faire des produits à forte valeur ajoutée. La rencontre d'aujourd'hui est destinée à ces agro-transformateurs, à ces agriculteurs et au grand public, au tout public également. Et nous avons pu découvrir ici des saveurs de Marie-Galante, faits par des Marie-Galantais qui nous ont présenté, nous ont permis de déguster également ces saveurs, ce qui témoigne du fait que l'agro-transformation existe bel et bien déjà à Marie-Galante. Il s'agit pour nous de leur dire que nous sommes prêts à les accueillir. L'agroparc Caraïbes Excellence se veut être non seulement une unité de production, un instrument performant innovant, mais aussi un centre de distribution qui permettra aux agriculteurs, aux agrotransformateurs de trouver de nouveaux débouchés et pour aussi envisager par la suite que nous puissions exporter vers la Caraïbe et plus largement le monde, si tant est qu'on puisse le faire. Et donc nous sommes contents puisque nous avons été accueillis magistralement, je dois le dire, par la communauté des communes. Je remercie donc Madame Marie-Zette Zoll, je remercie également les autres communes de Marie-Galante, je remercie les partenaires aujourd'hui qui nous accompagnent, l'ADI, la Chambre d'agriculture, le syndicat des jeunes agriculteurs, il y a aussi la Clé, l'association La Clé, et tout cela en symbiose avec cette idée que nous avons tous, que nous devons être capables aujourd'hui de créer un instrument nous permettant d'envisager plus sereinement notre propre devenir. Je pense que c'est un très bel outil en Guadeloupe au service des Guadeloupéens afin de permettre à des jeunes et des moins jeunes de pouvoir s'installer sans trop de difficultés parce que le premier frein, c'est l'argent, c'est de pouvoir acheter le matériel pour pouvoir agro-transformer. Et donc dans l'agroparc, avec ces 14 unités, on va dire ces 14 labos, donc j'espère que chacun y trouvera son compte et les gens qui rentreront nous feront de très belles surprises à l'international, pourquoi pas. Oh que oui. Et l'Association pour le droit à l'initiative économique et la CARL vont à la rencontre des chefs d'entreprise de ce territoire. L'objectif, les inciter à faire appel à l'ADI pour leur prêter main forte en termes de communication, de gestion de projet, de démarches administratives ou encore de conseils financiers et juridiques. Le reste en images. L'accompagnement est très très important pour nous. C'est clair qu'on n'est vraiment pas dans un processus de financement et de laisser les entrepreneurs dans la nature, en fait, tout simplement. Il faut vraiment les accompagner avant, pendant et après le financement pour que les entreprises soient pérennes. Donc on a un taux de pérennité qui est quand même assez satisfaisant. On voit qu'à 3 ans, on a 93% de nos entreprises, de nos entrepreneurs qu'on a accompagnés et financés qui sont toujours là, qui sont toujours en activité. Et c'est vraiment ça le but, c'est que les entrepreneurs soient indépendants et volent de leurs propres ailes. Être entrepreneur, c'est un véritable métier. C'est quelque chose de très compliqué. Ils sont très méritants déjà d'avoir passé ce cap de ne plus être salariés, d'avoir créé une activité. Donc, ils se trouvent seuls, ils sont esselés. Donc, il s'agit pour nous de mettre à leur disposition, à titre gracieux, bien entendu, des expertises qui les accompagnent, tant d'un point de vue communication, administratif, gestion, juridique et bien sûr finance. Il faut savoir quand même que quand on est jeune entrepreneur, il faut un départ financier et que c'est vraiment pas évident. Nous avons cette chance d'avoir cette structure en Guadeloupe, aux Antilles, et il faut véritablement les contacter, monter un dossier avec eux pour pouvoir fonctionner et pouvoir répondre à toutes les demandes de montage d'entreprise, que ce soit payer les factures, acheter les fournitures, tout ce que l'on a besoin pour fonctionner. Oui, ça m'a aidé quand même dans mon activité, parce que j'ai pu acheter tout le matériel de sécurité avec, rénover un peu le bateau.
Donc ça m'a bien aidé pour le financement. Oui. La DIM m'a aidé à renouveler parce que par rapport au confinement, tout ce qui s'est passé, il n'y avait pas vraiment grand-chose. Mais avec l'aide de la DIM, ça m'a permis de mettre d'autres articles, de nouveaux articles qui a attiré plus les clients. Comme vous le savez, l'objet même de l'ADI, c'est cela, hein, c'est aider à monter, aider à une entreprise, une petite entreprise à se monter, à faire ses premiers pas pour un petit peu après voler de ses propres ailes. Je recommande vraiment de faire appel à toutes ces structures pour pouvoir monter un projet, exister et être heureux pleinement dans ce qu'on entreprend. Et à l'occasion de la Semaine Bleue, la ville de Gourbert invite les seniors à se dérouiller avec des activités sportives. Ces derniers ont donc appris des mouvements pour se sentir bien. Le reportage. Nous avons pensé à nos aînés de Gourbert, en EHPAD ou à la maison. Mais cette manifestation que nous avons envie de faire avec la population, elle n'est pas seulement pour les seniors, parce que les seniors, c'est le moteur, les seniors sont le moteur de Gourbert, de la Guadeloupe. Et si nous pouvions avoir aussi un public intergénérationnel, ce serait très bien. Ça montrerait le partage et l'élan de solidarité de toute la population. Vraiment, je suis tout à fait satisfait parce que... Mais l'important, je crois que c'est bien retenir les mouvements afin de pouvoir le faire à la maison. Il n'y a pas d'âge. Parce que le sport, c'est la santé. Hein. Nous avons prévu une présentation des différents acteurs de la Maison Sport Santé, donc notre diététicienne, notre ostéopathe, notre sophrologue, tous les acteurs. Alors j'en ai oublié, enfin elles sont là en tout cas aujourd'hui. Nous allons profiter aussi pour présenter l'activité physique adaptée. Donc il y aura un cours d'activité physique adaptée ouvert à tous. Et à la fin, il y aura un cours de sophrologie. C'est un franc succès puisqu'en fait les gens sont demandeurs en fait de ce type d'activité. Ils ont bien conscience que l'activité physique est un atout santé et que la maison sport santé ou les maisons sport santé, puisqu'il y en a 6 en Guadeloupe, les maisons sport santé sont un atout pour pouvoir promouvoir l'activité physique adaptée. La sophrologie, mais pas seulement, l'activité massage qu'on propose, la psychologue, il y a un ensemble de partenaires qui sont au sein de la maison sport santé qui peuvent aider justement à évacuer toute cette tension qu'il y a eu face aux différentes crises. On a eu la crise Covid, on a eu la crise sanitaire, on a eu la crise climatique qui a eu lieu récemment. Tout est mis ici en place pour justement pouvoir décompresser. Et on part pour la journée fédérale des aînés à Morne-à-l'Eau. L'occasion pour nos seniors d'échanger et de livrer leurs sentiments sur ce nouveau monde connecté. Regardez. Ça rentre dans le cadre de la Semaine Bleue. La Semaine Bleue, c'est une semaine consacrée aux personnes âgées, aux aînés, au mois d'octobre. Donc, d'habitude, on faisait la journée fédérale dans un coin particulièrement avec la fédération des clubs des aînés. Mais comme nous sortons d'une crise épidémique, donc on a décidé de laisser les clubs organiser dans leur secteur, dans leur commune et avec leur municipalité. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui avec le partenariat de la ville de Morne-à-l'Eau, du CCAS, de la Croix-Rouge et d'autres associations. Nous avons décidé aujourd'hui d'organiser notre journée de manifestation de la Semaine Bleue. Nous, la nouvelle municipalité, nous avons décidé cette année-ci, parce que 2 ans, il y a eu le Covid, donc les gens étaient frustrés, les gens étaient chez eux, ils pouvaient aller nulle part. Donc cette année-ci, on a décidé de les accompagner, justement pour leur donner un peu de punch, pour pouvoir les mettre en confiance. Pas faire ça. Vous m'avez dit, maman, on va faire ça. Non, respectez bien moi. Ce sont nos aînés, nous avons besoin d'eux, ce sont nos bibliothèques vivantes, en quelque sorte on va dire. Sans eux, nous ne serions jamais ce que nous sommes. Et quand nous devons bien entendu retourner à la source, avoir des informations qui nous sont nécessaires, nous revenons les voir puisque bien entendu ils détiennent le secret. Ce sont des personnes qu'on ne devrait pas abandonner puisque par le passé, nous devions de les entretenir comme il se devait parce que la grand-mère était le pilier. La grand-mère, le grand-père était le pilier de la famille. C'est vrai que les habitudes se perdent. On va pas se laisser dire que cette habitude se perd. Mais là, non, nous essayons, nous, de redorer un petit peu le blason de ce milieu qu'est ce milieu des âgés.
des personnes âgées, plus précisément. Et si nous fallait recommencer, nous recommencerons encore l'année prochaine au même titre, avec les mêmes personnes. Moi, Timouna, moi, il y a vu à Kazan, moi, il y a fait habitant, moi, à l'Internet, on a commencé par Internet. Après, laisse-moi te dire, Internet est venu à la mode. Mamie pas habité avec Internet. Quand on fait pas mamie. Mamie, un jour, je viendrai, je vais te montrer. Timouna venu, il prend ton aïe, il montre moi, on peut enregistrer tout. On dit, bon, on prend un petit goutte. On dit, de temps en temps, tu viendras. Et mamie qui fait si mamie, allez, mamie, doit débrouiller moi avec Internet, mais on va essayer de faire le maximum. Et on souhaite maintenant un joyeux anniversaire à Madame Tité qui célèbre son 100e anniversaire. Un jour de fête en présence de ses enfants, petits et arrière-petits-enfants qu'elle a accompagnés et conseillés tout au long de leur vie. Tiens. Et pour effectivement tenir aussi longtemps, visiblement, elle s'est abstenue de manger de la viande. Regardez. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots parce que mamie... franchement, elle est vivace. Elle est très, 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 très vivace. Et c'est une personne, comme je disais tout à l'heure, qui nous donne beaucoup, beaucoup de conseils sur n'importe quoi. Quand on l'appelle, on lui dit « Mamie, j'ai mal au ventre », elle a déjà le truc, elle te dit le remède. Et elle te l'envoie en plus, le remède. Donc du coup, je sais pas, mamie, c'est... J'ai envie de dire, c'est une femme formidable. Elle a 100 ans, quoi. C'est quelque chose. Je remercie à tous les saints, je remercie à tous les amis, et je recevrai toute la famille. C'est un grand moment pour la ville de Sainte-Anne d'accueillir un centenaire. 2022, ça fait 6e anniversaire, 6e centenaire. Donc ça veut dire qu'à Sainte-Anne, on vieillit bien. Je pense que l'honneur pour nous, c'est d'accompagner ces personnes âgées. Je pense que l'accompagnement dans la politique sociale et de personnes âgées que nous menons sur le territoire, c'est une très bonne politique et nous devons continuer effectivement à mener une politique positive pour ces personnes âgées. Une mamie bienveillante, une mamie qui nous a toujours conseillé par contre. Toujours conseillé surtout et qui d'ailleurs aimerait vivre encore assez longtemps pour nous voir tous mariés. Je ne mange pas de viande puisque je veux la santé. Je ne pourrais pas manger beaucoup de viande. Enfin, j'ai vu très très bien à la maison, et ma fille et mon fils. 100 ans, moi. En vrai tricentenaire. En vrai, merci. En vrai tricentenaire. Et notez avant que l'on se quitte deux petites informations pratiques, on va dire ça comme ça. Notez que le fournisseur d'électricité Enedis va couper les chauffe-eau à distance entre midi et 14h. Je pense que ce sera surtout pour la France hexagonale. Une manœuvre qui est possible grâce aux compteurs connectés Linky qui ont une panoplie de fonctionnalités que vous ne soupçonnez pas encore. 4 millions de clients sont en tout cas concernés par cette mesure qui vise à faire des économies d'énergie pendant la période hivernale. Et autre info qui est tombée aujourd'hui, assez singulière, il faut savoir que les Jeux asiatiques d'hiver de 2029 se tiendront en Arabie Saoudite, dans le désert. Effectivement, ce monde progresse. Merci en tout cas à vous qui nous suivez sur l'antenne de Canal 10 Télévision. N'oubliez pas que chez nous, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous. Bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le Focus, un focus qui sera consacré à Jean-Victor Castor, un député guyanais avec qui on reviendra sur l'insécurité sur nos territoires. Il décline toutes les sortes d'insécurité. On va essayer effectivement d'être exhaustif sur cette question. Il a interpellé encore le gouvernement
dont Jean-François Carinco, le ministre de l'Outre-mer, sur la situation critique de nos territoires. Ce sera après la pub. Et avant cela, je dis bonsoir rapidement à Marie-Hélène Borès, à Yvonne Dacour, à Moïse Caramel, à Patrice Mathurin, félicité, à Viviane Coton, à Odia Villeroy, à Maggie Delaney. Bonsoir à Marie Rutil. Bonsoir à Don Luciano, à Viviane Coton, à Doubout Allais, au général Franck Abar. Bonsoir également à Nadir Jamela. Bonsoir à Marie-Hélène Borès, Johanna Bon, Jacqueline Degrange. Bonsoir à qui d'autre, Bonsoir à Fabienne Médard. Bonsoir à Dimitri Gobardan. Bonsoir à Dominique Landry. En tout cas, bonsoir à tous les internautes qui nous suivent sur l'antenne de Canal 10 Télévision. Je passe aussi un coucou à Mabo, à Port-Blanc, au Gosier. Bisous. On se retrouve après la pub.